Comment combler le sentiment du vide intérieur? Dans mon enfance, aussi durant mon parcours scolaire, j'ai vécu dans une frustration intense et un mal-être constant. Mes parents étant pauvres, ils ne pouvaient pas m'offrir des choses que je convoitais chez mes amis, comme des jouets, des chaussures de qualité, de l'argent pour m'épanouir. Mais bizarrement, mes parents étaient des gens très heureux, mais pas moi. J'ai donc grandi dans un manque et une restriction. Pour me faire remarquer, je bossais énormément. J'avais de bonnes notes que mes amis de classe. J'étais toujours le premier de ma classe. Ils étaient tous admiratifs face à mon intelligence. Mais dans mon fort intérieur, je n'étais pas satisfait. Je voulais les éblouir avec des objets de luxe, mais hélas, j'étais pauvre. Je me suis dit, si je suis né pauvre, ce n'est pas de ma faute, mais le rester serait de ma faute. Je me suis focalisé sur mes études, j'ai fait un parcours sans faute. Après mon bac, j'ai été orienté dans une université d'élite et pour finir, j'eus un job dans le BTP comme ingénieur génie civil. Tous mes amis qui avaient les parents riches travaillaient dans les sociétés de leur père, ils n'avaient rien accompli par eux-mêmes, j'étais fier d'avoir fait de moi ce que j'étais. Je fis tout ce que je rêvais de faire depuis mon enfance, je me suis offert tout ce que je convoitais chez mes amis, voitures de luxe, téléphone dernière génération, chaussures de luxe, montres. Toutes les filles du lycée et de l'université que je ne pouvais pas conquérir étaient à mes pieds. Pendant 2 ans, j'avais le sentiment d'avoir fait le tour, mais à vrai dire, il n'y avait rien de nouveau sur le soleil. Ma joie était éphémère, et il me fallait chercher toujours quelque chose pour me stimuler. J'avais un sentiment de vide intérieur, attendant d'être rempli par quelque chose d'extérieur. Malgré tout ce que je possédais comme argent, un bon job, plusieurs objets de luxe, j'avais le sentiment de ne pas avoir assez. Malgré tout ce que je faisais, j'avais le sentiment de ne pas faire assez. En somme, je n'étais pas heureux. Un jour assis dans mon salon luxueux, triste, je passais en revue mes années d'enfance. Je revoyais mes parents heureux, malgré leur situation et malgré ma richesse, ils n'ont jamais convoité des objets de luxe. Mon père me disait souvent « Le bonheur, c'est maintenant ». Je n'ai jamais compris l'essence de ces paroles, mais aujourd'hui, je crois comprendre un peu. Le lendemain, je décidai d'aller passer la journée en famille et bénéficier de la sagesse de mon père. Mon esprit était disposé à d'autres vérités supérieures. Mes parents étaient très heureux de me voir. Je n'étais pas passé les voir, cela faisait plusieurs mois. Je leur envoyais de l'argent et prenais de leurs nouvelles au téléphone. On discutait tous ensemble et mon père m'appela de côté. Sur ces mots, « Viens, on va échanger entre hommes », je voulais moi aussi parler avec lui sur ce qui m'animait en ce moment. J'ai commencé à lui expliquer mon mal-être. Il sourit et dit « Je savais que tu allais vivre cet état et chercher une solution. » Je lui demandais comment cela pouvait arriver à une personne qui a tout, qui ne manque de rien. Mon père remua la tête et continua. Cet état s'appelle le vide intérieur. Le vide intérieur se manifeste par un sentiment de manque. Manque d'une personne, manque d'un lieu, manque d'un objet quelconque, manque de soi-même. Sentiment d'insatisfaction de ne jamais avoir assez, de ne jamais faire assez. J'acquiesçais de la tête à ce que mon père disait, tellement c'était ma réalité qu'il décrivait. Je lui posais la question de savoir comment combler le sentiment du vide intérieur. Il répondit en disant « Le vide intérieur s'explique par la présence de la réalité divine en nous. La déconnexion avec cette réalité crée le vide intérieur. L'image s'apparente au vide que laisse en nous une personne aimée. C'est parce qu'une personne est présente en toi qu'elle peut créer un vide d'elle, un manque d'elle, une absence d'elle. Une personne qui n'est pas présente en nous ne peut pas créer ces sentiments à l'intérieur de nous. » J'étais flatté par la sagesse de mon père. Il poursuivait toutes tentatives extérieures visant à combler le vide intérieur, mettre la distance entre toi et toi-même, entre toi et ta part éternelle. C'est une manière d'obstruer le passage entre toi et ta part divine.
Laisse le vide être vide. Le faisant, tu ne vois plus le vide de la même manière, mais comme l'expression de la part divine en toi. En somme, lorsque tu arrêtes les démarches qui sont censées te mettre en contact avec ta part éternelle, tu rentres en contact avec toi-même, avec ta part éternelle. Tu fais l'expérience d'être tout simplement. Et après l'action que tu poses ne découle plus d'une déclaration de manque de toi, cherchant à être comblé par l'extérieur, mais plutôt de la présence de toi-même, de la présence du divin en toi, apportant son amour, sa paix, son abondance au monde. J'avais eu ma dose de sagesse et désormais j'étais outillé face au vide intérieur.